toute cette violence qu'on observe sur les applications, en particulier envers les femmes, même si elle n'est en rien excusable, on est bien d'accord, est malheureusement en réalité assez prévisible. Parce que la vérité, c'est que ces applis auraient tendance à accentuer la haine des hommes envers les femmes. Notamment parce que c'est beaucoup plus dur d'avoir du succès et de dégoter des matchs en tant qu'homme. Dans une enquête réalisée par le youtubeur Poisson Fécond, il a trouvé qu'un homme qui semble remplir tous les critères de beauté de la société atteignait un pourcentage d'environ 10% de réussite. Autrement dit, 10% des gens qu'il swipait à droite, et donc qu'il kiffait, le swipaient à droite en retour. Alors qu'une femme, sans aucune photo avec un simple paysage, atteignait 55% de matchs, soit 5 fois plus que le beau gosse. Et encore, là on parlait d'un mec canon. Si on prend les statistiques sur un vrai panel représentatif de la population, c'est 100 fois pire. Puisque le taux moyen de succès pour une femme serait de 50% contre 2% pour un homme. La différence est énorme. Alors pour beaucoup d'hommes, la réalité c'est qu'ils ne dégotent qu'un match par-ci par-là. Et quand ils en ont enfin un, il y a des grandes chances que la fille ne réponde même pas, parce que elle, des messages, elle en reçoit des tonnes. Alors à force de se sentir rejetés et diminués dans leur estime d'eux-mêmes, avec le temps, une partie des hommes perdent patience et deviennent agressifs et haineux. Un peu comme c'est le cas des incels, autrement dit les célibataires involontaires, qui à force de se sentir rejetés par les femmes se mettent à les détester. Et déjà que c'est pas facile pour les hommes qui sont 3 fois plus nombreux que les femmes sur ces applis, vient s'ajouter à ça un autre phénomène beaucoup moins visible. Comme on l'a vu, les femmes reçoivent énormément d'attention sur ces applis. Et vu qu'elles ne sont pas des robots, elles vont devoir sélectionner à qui elles accordent leur temps et leur attention. Alors naturellement, comme le ferait n'importe qui, elles vont choisir de se concentrer sur les plus attirants. So if you could have the better option, why not take the better option? And that's kind of how it is for women. Like if they see like a bunch of guys on the dating app, they have the option or the ability to choose from anyone, like any of them. Why would she not choose the best looking guy, the best option there? Sauf que sur ces applis, ça marche pas comme dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, montrer son intérêt à quelqu'un demande beaucoup plus d'efforts. Il faut consacrer du temps à la personne, parfois montrer son intérêt en public dans ton cercle social, et du coup on est bien plus sélectif envers les personnes à qui on montre notre intérêt. Alors que sur ces applis, tout est simplifié. Il suffit de quelques secondes pour matcher et envoyer quelques messages. Et beaucoup de mecs adorent ça parce que ça leur permet de draguer beaucoup plus de meufs avec beaucoup moins d'efforts, et ils enchaînent les conquêtes sans être particulièrement sélectifs. Ce qui fait que les femmes se retrouvent avec beaucoup plus de choix que dans la vraie vie, avec parmi eux des mecs sacrément canons. Ce qui est d'ailleurs un phénomène qu'on voit aussi sur les réseaux, où tu peux voir plein de meufs raconter qu'elles discutent avec des BG millionnaires à Dubaï, qu'elles n'auraient probablement jamais rencontrés dans la vraie vie. Et du coup, assez naturellement, c'est vers ces profils jugés les plus attractifs qu'elles vont concentrer leur attention. Sur Tinder, la moitié des likes émis par les femmes se dirigent vers seulement 15% des comptes masculins, faisant qu'en réalité, une minorité de mecs rafle toute l'attention au détriment des autres. L'hétéro-binaire de base risque d'être complètement berné par le fait que ce qu'il croit être l'accès à une sexualité libre, c'est en fait la liberté pour les rares femmes qui avaient bien voulu de lui, d'aller vers ceux qui ont déjà accès aux femmes et qui en auront ainsi encore plus. Ce qui diminue toujours plus la confiance en soi de cette majorité d'hommes qui galèrent à trouver quelqu'un. Ça fait mal à l'ego constamment. Moi, je me suis mis, et en fait, pendant un mois, j'avais pas de match, en fait. Et bah, du coup, je me sentais moche, nul, et tout. Alors qu'en fait, ça veut rien dire, quoi. Mais ça n'est pas non plus sans conséquences sur les femmes. Plusieurs études ont été menées dans des campus où ils étudiaient comment évoluer le milieu du dating en fonction de s'il y avait une majorité d'hommes ou de femmes. Et ils ont découvert qu'assez logiquement, le sexe qui était en minorité était celui qui dictait les règles, puisque c'est eux qui ont le plus de choix et donc le plus de pouvoir. Et ils se sont rendus compte que quand les femmes étaient en minorité, il y avait un taux plus haut de monogamie sur le campus. Alors qu'à l'inverse, quand les hommes étaient en minorité, il y avait un plus haut taux de sexe sans lendemain, appelé aussi la hook-up culture dont j'ai fait une vidéo entière si ça t'intéresse, je la mets là au cas où. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il y a un tas d'exceptions. Les femmes ne veulent pas toutes se poser et sont totalement libres de vouloir du cul sans lendemain. Et à l'inverse, il y a beaucoup d'hommes qui cherchent à se poser. Mais dans la globalité, les hommes auraient tendance à naturellement plus kiffer enchaîner, voire cumuler les partenaires que les femmes. Et si on revient au fait que sur ces applis, seulement 15% des hommes attirent l'attention de la plupart des femmes, ces hommes deviennent en position de force avec un tas de femmes disponibles, et donc, ils fixent les règles. Et c'est pour ça qu'on peut voir une sorte de règne de la hook-up culture sur ces sites de rencontres. Et même si certaines femmes peuvent kiffer et en profiter, il y a aussi toute une partie qui rêve de construire une relation durable avec ces hommes, qui développent des sentiments envers eux et qui souffrent de voir que tout ce qui les intéresse, c'est d'enchaîner les relations. Et le résultat, c'est qu'elles se sentent comme un bout de viande sans valeur. Et si une femme vit ça avec plusieurs mecs, elle peut développer une sorte de traumatisme où elle développe de l'amertume envers les mecs et se met à penser qu'ils sont tous les mêmes. Ce qui complique encore la tâche des 85% de mecs restants, et on tombe dans une sorte de cercle vicieux où au final presque tout le monde en souffre.
ton père, ta grand-mère, ta femme. Parce que c'est notre projet! Comme on l'a vu, les femmes reçoivent énormément d'attention sur ces applis. Et comme l'explique la psychologue Mallette, les humains sont constamment à la recherche de validation. C'est pour ça qu'on peut voir beaucoup de filles dire qu'elles s'inscrivent sur des sites de rencontres après une rupture, principalement pour rebooster leur ego, et pas vraiment pour rencontrer quelqu'un. Mais le truc c'est que si ça peut flatter ton ego et te donner des shots de dopamine, ces applis n'ont pas pour seule conséquence de te rendre addict. Elles te poussent aussi à n'être jamais satisfait. Parce que même si ce mec ou cette meuf avec qui t'as matché, et peut-être même rencontré dans la vraie vie, semble être cool et cocher toutes les cases, tu ne peux pas t'empêcher de te demander si en swipant encore quelques profils, tu pourrais pas tomber sur encore mieux. Between dating apps and social media, everyone has so many different options now and we're aware of that. So we're always afraid to invest too much into one person because if it goes wrong, why go through that pain when I could just open up an app and find someone else? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Plus t'as d'options disponibles, moins tu seras satisfait du choix que t'as fait. Imagine par exemple que t'es au supermarché et que tu dois choisir un paquet de chips. Situation numéro 1, t'as 40 options devant toi. Lequel tu choisis? Tu sais directement que le choix va être super compliqué. Et une fois le paquet choisi, t'as des grandes chances de douter et de te demander si t'as fait le bon choix. Il y avait peut-être largement meilleur. Situation numéro 2, t'as 3 options devant toi. Directement, tu sais que ça sera beaucoup plus facile de choisir. Et paradoxalement, t'as des grandes chances de repartir beaucoup plus satisfait de ton choix. With so many options to choose from, people find it very difficult to choose. Le fonctionnement est exactement le même avec les applications de rencontres. Vu que sur ces applications, tu es face à des possibilités infinies, ça devient super dur de choisir une personne et de s'y tenir. Quand on a trop de choix, on en vient à croire qu'il existe toujours mieux. En fait, le cerveau n'est pas apte à gérer plus de 5 à 10 possibilités. Au-delà de cette limite, il devient moins fonctionnel, explique Jannie Coutu. Et déjà qu'en couple, on peut tous parfois se surprendre à se demander si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs, ça devient beaucoup plus difficile de ne pas céder à la tentation quand tu sais qu'il suffit de sortir ton téléphone pour feuilleter un catalogue 2.0 de candidats potentiels. Et apparemment, beaucoup de gens y cèdent, puisque 66% des utilisateurs de Tinder seraient déjà mariés ou en couple. Et forcément, vu qu'on n'arrive jamais à être vraiment satisfait, les relations deviennent jetables au point qu'on parle maintenant de relations fast-food. On a l'impression de faire son marché, mais finalement on n'est jamais satisfait et on veut toujours trouver mieux. Et cette impossibilité de satisfaire d'une relation peut causer une réelle souffrance parce qu'elle nous empêche de créer des liens profonds et durables avec quelqu'un. Et bien qu'on ait l'impression d'enchaîner les matchs, enchaîner les rendez-vous, cette insatisfaction permanente nous maintient dans notre solitude et nous empêche de créer une vraie relation qui nous nourrisse. Et bien sûr, ça peut être destructeur pour cette personne qui souffre de ce paradoxe du choix, mais ça peut aussi l'être pour les personnes qu'elle côtoie sur cette application. Puisque cette possibilité infinie de choix tend aussi à déshumaniser les personnes inscrites sur ces applis. Et c'est vrai que si on transpose nos comportements sur ces applis dans la vraie vie, ça devient assez dingue. Hi, I'm here for a good time, not a long time. Your breasts are asymmetrical. Bye. Hi, I am a hopeless romantic at heart. Can you turn around for me? What? The front looks fine. I want to look at the back too. I don't have any pictures of my backside. Then why are you wasting my time? Les gens ne deviennent qu'un simple profil, qu'une simple photo, qu'un simple produit. Et qu'est-ce qu'on fait avec un produit? On l'utilise quand bon nous semble, on le jette quand on en a marre, et on n'hésite pas à carrément le récupérer dans la poubelle si on change d'avis. Combien de fois on voit des personnes matcher, discuter, peut-être même se rencontrer, et d'un coup l'un des deux décide simplement de disparaître sans aucune autre explication. Alors évidemment, on se doute que c'est parce qu'il a trouvé mieux, mais pour la personne laissée en plan, le doute et l'incompréhension peuvent vraiment faire mal. Un mec que j'ai vu plusieurs fois ne m'a plus écrit du jour au lendemain. J'ai passé des jours, voire des semaines à me demander ce que j'avais fait de mal, à me déévaluer et à me refaire le film en boucle, se rappelle Marie, 28 ans. On laisse ressortir le pire de nous en tenant absolument pas compte des sentiments des autres, parce qu'après tout, ils ne sont qu'un profil parmi tant d'autres. Et le ghosting n'est pas le seul fléau, parce qu'on assiste aussi à du benching, autrement dit on va garder les gens sous le coude sans s'investir, juste au cas où, et aussi à du breadcrumbing, autrement dit on va envoyer des signaux ambigus à l'autre sans jamais passer à l'action, juste parce que sur le moment ça nous amuse. Ce qui fait de ces applications le lieu de l'égoïsme humain dans toute sa splendeur. Là on va se dire mais bon sang, le problème c'est Tinder, mais en réalité non, Tinder est juste la plus populaire, c'est juste un problème général. C'est-à-dire que les hommes sont plus demandeurs et donc sont plus souvent sur les applis de rencontre. C'est un marché humain, un marché d'amour ou de sexe. Et c'est un marché où l'offre et la demande sont complètement déséquilibrées. Oui bah voilà, tu vois. Je préfère vivre dans un pays où les mecs sont frustrés que les meufs aient du choix et qu'elles pensent pas à choisir les petits débiles incels.